Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 7, la réponse B, section A, introduction. Nous allons débuter un long cours se focalisant sur la réponse B. Il s'agit du dernier cours qui concerne les connaissances de base en immunologie. De nouveaux mécanismes y seront introduits, comme la maturation par affinité, ou le changement d'isotype qui se produisent dans le centre germinatif. Ce cours se divise en 5 parties. Dans l'introduction, nous ferons quelques rappels de notions que nous avons vues sur les cellules B et les anticorps dans les cours précédents. Puis nous aborderons la réponse B aux antigènes T indépendants. Dans le cours 7C, nous analyserons les mécanismes impliqués dans l'activation de la réponse B aux antigènes T dépendants. Dans le cours 7D, nous analyserons le processus de différenciation impliqué dans la réponse B aux antigènes T dépendants. Dans le cours 7E, nous analyserons la fonction des anticorps et la phase de contraction. La réponse humorale est médiée par les cellules B et joue un rôle capital dans la défense contre les microbes extracellulaires, comme les bactéries et les parasites, et leurs toxines. La réponse B joue aussi un rôle contre les pathogènes intracellulaires, comme des bactéries, virus ou parasites, en route d'une cellule vers une autre cellule, ayant ainsi une phase extracellulaire où ces pathogènes peuvent être attaqués par les anticorps. Les cellules B reconnaissent les antigènes par leurs récepteurs de surface, les immunoglobulines membranaires. Ces cellules défendent l'organisme contre les pathogènes en sécrétant une forme soluble de leur immunoglobulines que l'on appelle anticorps. La sécrétion d'anticorps a lieu en réponse à la reconnaissance d'antigènes. Les plasmocytes sont capables de sécréter de 100 à 2000 molécules d'anticorps par seconde qui sont capables d'agir à distance. Rappelons que les immunoglobulines sont produites par les cellules B sous deux formes, ayant chacune des fonctions distinctes. Les immunoglobulines sont fixées à la surface des lymphocytes B et jouent comme fonction de récepteur à l'antigène. Les immunoglobulines solubles sont une forme sécrétée. Il s'agit d'une molécule effectrice. Les immunoglobulines se composent de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères identiques, avec deux sites de fixation à l'antigène aux extrémités. Nous avons vu qu'il existe 5 classes d'immunoglobulines. Les différents anticorps se distinguent par la région constante de la chaîne lourde qui détermine l'isotype ou la classe. Une chaîne lourde codée par la région constante de type delta donne une IgD. Une chaîne lourde codée par une région constante de type alpha donne une IgA. Une chaîne lourde codée par une région constante de type epsilon donne une IgE, etc. Chaque anticorps combine une chaîne lourde d'un type donné avec une chaîne légère. Les chaînes légères peuvent être de type lambda ou kappa. Vous avez ici, sur cette diapositive, les 5 différentes classes d'immunoglobulines. Les IgD, qui sont retrouvées sur les cellules B naïves, leur fonction n'est pas très claire. Les IgM, qui sont aussi retrouvées à la surface des cellules B naïves, leur forme sécrétée est de type pentamérique. Nous avons ici des IgG, des IgE et des IgA. Soulignons que les IgA peuvent être sécrétés sous la forme de dimères reliés par une chaîne J. Les cellules B naissent et se développent dans la moelle osseuse, selon un processus appelé lymphopoïèse des cellules B. Lors de la lymphopoïèse, les cellules B acquièrent des récepteurs de surface capables de détecter
l'antigène. Ils réarrangent séquentiellement leur chaîne lourde, puis leur chaîne légère. Les récepteurs aux cellules B sont testés pour la réactivité au soie et le processus de sélection négative illumine les cellules B ayant un récepteur BCR autoréactif. Les cellules B quittent alors la moelle osseuse, elles sont dites matures et naïves. Mature veut dire qu'elles expriment un récepteur de type BCR. Il s'agit en fait d'un IgD et d'un IgM membranaire, ayant la même spécificité antigénique. Ces deux anticorps sont produits par épissage alternatif qui raboute un exon codant la région VDJ avec un exon codant la région constante, C-delta ou C-mu. Le terme naïve veut dire qu'elles n'ont pas encore vu l'antigène. Une fois que les cellules B quittent la moelle osseuse, elles rejoignent le sang et accèdent aux organes lymphoïdes secondaires, les nœuds lymphatiques ou la rate. À l'intérieur de ces organes lymphoïdes secondaires, les cellules B rejoignent les follicules. Un follicule est un amas cellulaire composé pour l'essentiel de cellules B. Armés de ces connaissances, nous allons maintenant aborder en détail la réponse immunitaire B.